retirer un instant les menottes pour le prendre. Aura serre les poings par pur réflexe de fuite. L'agent qui la maintient augmente la pression sur son dos, un petit rappel de sa vulnérabilité. Le cuir du sac à main, un Cabas Prada authentique, collection automne-hiver 2019, produit un son spongieux en atterrissant sur le capot couvert de pluie. Le policier tient à respecter la procédure et a bien pris soin de s'assurer que l'interpellé le voit fouiller dans ses affaires. Démocratie 1, dignité 0, pensa Aura. Un tube de gloss roule hors du sac, passe devant son nez avec le logo Dior tournant à toute vitesse et tombe par terre. Aura va protester, c'est le dernier qui lui reste, mais la voix du policier l'en empêche. « Madame, nous avons contrôlé vos papiers et il apparaît que vous êtes en attente d'une mise en détention. » Le policier qui la bloque relâche la pression et l'aide à se relever, comme si découvrir qu'elle est une criminelle reconnue et condamnée avait réduit sa dangerosité physique immédiate. C'est comme entrer dans une boutique Nespresso et voir l'expression de la vendeuse changer quand vous lui tendez votre carte de fidélité. Il ne veut pas un café à l'œil, c'est un client régulier. Avec le policier, c'est la même chose. Il prend même la peine de lui rajuster un peu sa veste toute chiffonnée dans la bagarre. Et il a la délicatesse de ramasser son rouge à lèvres. Aura se tourne vers eux, essayant de se calmer, de dialoguer. Après tout, convaincre les gens, c'est son métier. « Le procès est dans 3 semaines, » dit-elle en s'appuyant à la voiture. Elle redresse la tête et tente, vainement, de se composer une image de citoyenne modèle. Le premier policier, celui qui l'immobilisait, est un grand jeune homme au visage poupin. Il tourne les talons et entre dans la boutique en prenant garde à ne pas marcher sur les morceaux de verre. L'autre, plus petit et corpulent, observe Aura en se tapotant la main avec le bord de sa carte d'identité. « Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé là-dedans, madame ?» Aura regarde la vitrine brisée comme si c'était la première fois qu'elle la voyait. L'un des néons de la vitrine clignote, agonisant, et choisit ce moment pour se détacher du dernier câble qui le retenait et pour s'écraser au sol. « Un malentendu, monsieur l'agent. » Le policier hoche la tête et secoue des éclats de verre sur sa botte. « Ça peut arriver à tout le monde, pense-t-il. » Il a un air sinon aimable, du moins compréhensif. Il hausse les épaules, l'air de dire « C'est moche, mais c'est la vie. »« Je vois. » « Eh bien, vous allez devoir expliquer tout ça au juge, parce qu'il risque de tiquer. » Le soleil s'est couché, les réverbères se sont allumés, pas une heure pour passer devant un juge. Aura le sait, le policier aussi. C'est bien ce qui suscite les craintes d'Aura, justifiées par la réalité des menottes, de l'arme à la ceinture du policier. Des lumières stroboscopiques qui ricochent dans ses yeux et fixent sa pensée sur une seule idée. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas passer la nuit en cellule. Je n'ai rien fait. Le policier hoche de nouveau la tête. Il hausse encore les épaules, l'air de chercher quoi dire. « C'est bien la première fois que j'entends ça, madame. » Il avance une main et la prend par le bras. Ce simple contact la prive de mots et fait exploser sa peur. Elle ne parle pas, elle ne réfléchit pas, elle ne dialogue pas. Aura se débat, se démène, hurle. « Mes filles! Mes filles !» Les flashs des badauds redoublent, les rires aussi. Enfin de l'action. Enfin, ils ont leurs photos pour le groupe WhatsApp du boulot, leur story Instagram, #Serrano, #Foldingue. Le clou du spectacle, c'est le moment où les policiers la prennent par la nuque pour la faire entrer dans le véhicule en essayant d'éviter qu'elle ne se cogne la tête au toit. Sans succès. Aura s'effondre sur la banquette arrière, la vue brouillée, sans force. Le claquement de portière qui scelle son destin est la dernière chose qu'elle entend avant de s'évanouir. Chapitre 3. Un transfert. Elle revient à elle moins de 2 minutes plus tard. À travers la lunette arrière, la masse de la porte d'Alcala se referme sur elle pendant quelques secondes avant que la voiture ne redémarre et qu'il ne reste plus que la voûte noirâtre du ciel de Madrid. Percée çà et là par quelques réverbères,
alors qu'ils descendent vers Recoletos. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.